Théâtre romain de Soli, nord-ouest de Chypre, avec une vue pas mal. On voit pas bien parce que je suis loin, même si je zoome. On est en train de boire un coup au bord de la plage à Chypre là, avant d'aller se trouver un bivouac, et il y a un groupe de jeunes hommes qui sont dans la zone de baignade du bar-restaurant. Ils discutent tranquillement, mais il y en a un parmi eux qui a un fusil sous-marin, voilà, armé, et ils discutent avec les autres comme si de rien n'était. Bon alors, t'es chypriote grec ou chypriote turc? Ou alors chypriote ligne de démarcation? On est à l'ouest de Morphou. Morphou, et c'est le nom de la ville de Chypre. On bivouaque ici, on est au pied de la petite mosquée en haut du village. On est seul. Là c'est un cimetière militaire. Bon ben on quitte notre bivouac au côté de la petite mosquée et du cimetière militaire, et puis on va vers la frontière, la ligne verte de délimitation entre Chypre Nord et Chypre Sud. On va voir comment ça se passe avec les policiers et les douaniers des deux côtés. Petite devinette de géopolitique. On est dans un territoire où c'est écrit ici en anglais, en grec, et c'est un territoire qui n'est reconnu que par un pays de la communauté internationale. Et on va arriver à une frontière dans 3 km. Et de l'autre côté de la frontière, on sera dans l'Union européenne, mais aussi dans la zone euro. Vous avez 10 secondes pour savoir où on est. C'est un truc de fou cet endroit. Non, ça y est, les 10 secondes sont écoulées là. J'ai aucune réponse, personne n'a téléphoné. Alors pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que cette histoire de frontière de ligne rouge, eh ben c'est une ligne verte. Petit indice puisqu'on n'a eu aucune réponse. Tout le monde s'en fout on dirait. Alors personne n'a trouvé à part nous deux. On est dans la zone tampon de la ligne verte entre la République turque du nord de Chypre et la partie grecque de Chypre. J'ai bon là? Oui. On est entre les chypriotes turcs et les chypriotes grecs, et là on va éteindre la caméra parce qu'on arrive au poste de contrôle côté grec. Oui, cette fois on vient de rentrer dans la République de Chypre, donc Chypre grec, il faut parler en grec. Ça va, on gère. En fait on parle toutes les langues, le problème c'est les changements comme ça brutaux, on a un petit peu de mal à s'adapter, il nous faut 2-3 mois à chaque fois. Les drapeaux, on est à Paphos, à la pointe sud-ouest de Chypre. On est sur le site des tombeaux des rois, Ptolémée et autres. Tombe numéro 3, celle-là elle a de l'allure. Entrée de la tombe 3. Tombe 8. Maison de 40 pièces. Scène de chasse dans la maison de Dionysos. Il y a un tigre.
Bon, on vient de franchir le kilomètre 5000 de notre parcours à l'instant, enfin cet après-midi, et tout ça pour aller à la Croissanterie manger une glace. C'est pas hyper économique, mais ça nous a fait plaisir. Et là on va reprendre la voiture, on va quitter Paphos vers le sud-est et on va essayer de se trouver un bivouac. Et c'est le point culminant du pays, 1951 mètres, et là nous on est à 1880 peut-être. Et puis on est surtout à la seule station de ski de Chypre. Il y a une station de ski à Chypre. Oui, oui. Non, c'est pas une contrepétrie. On peut faire du ski à Chypre. Alors c'est essentiellement du ski de fond visiblement, mais faut être motivé quand même. Hein. Ben, entre le 24 décembre et le 6 janvier. Toujours en dessous du Mont Olympe. On s'avance dans le vide, c'est super dangereux, j'espère que c'est sécurisé. On voit la baie de Morphou là-bas, donc du côté turc. Et puis là, tout au fond dans la brume, la cordillère du nord de Chypre. On est à Limassol, 24 juin, et on commence par une petite baignade. Ça y est, on est à la plage. Il y a de belles falaises là, côté ouest. En direction de Nicosie. Alias Lefkosia. Parce qu'ils ont une ville coupée en deux, ils donnent deux noms mais pour le même côté. C'est vrai que c'est pratique. On roule dans Nicosie, on était à l'hôtel, on avait posé la voiture, mais en fait on avait oublié un truc. On cherche l'ambassade de Syrie. Pour voir les conditions d'obtention d'un visa, parce que depuis la Turquie c'est plus compliqué de trouver une ambassade, et ici il y en a une à Nicosie à 3 km de notre hôtel, donc on fait une tentative. Ça va peut-être rien donner, mais on va leur demander si on peut avoir un visa pour visiter Alep par exemple. Dans la voiture il fait 46 là parce qu'elle était un petit peu au soleil, donc 46 ça va, mais on est dans Nicosie, on se balade à pied, on sort de l'ambassade de Syrie où on a connu un échec. On voulait obtenir un visa pour visiter le nord de la Syrie. Ce n'est pas possible, alors ils ont fait des pieds et des mains pour nous aider, ils ont été super gentils, surtout une jeune femme qui parlait très bien français. Mais en fait c'est pas le visa en lui-même qui pose problème, parce que ça ils nous l'auraient délivré en quelques jours semble-t-il. C'est qu'il n'y a pas de frontière terrestre entre la Turquie et la Syrie pour eux, donc on arrive vraiment dans le centre. Belle église bien brillante. Est-elle sainte de restaurants goûteux? Parce que là on a faim sa mère, mais on a surtout soif sa race en fait. C'est pas, il paraît que c'est une ligne verte. Ah ouais, c'est un truc de malade. Donc de l'autre côté de la palissade bleue et blanche là en bidon là, c'est la zone turque avec les barbelés en haut. Donc voilà la ligne verte, on y touche. Ah, il y a peut-être un no man's land avec les maisons détruites par la guerre. Ah ouais. Se rencontrer est un crime. On est à Nicosie Sud, à frontière nord, on fait face au monument de la liberté. Drapeau chypriote, drapeau grec. Je suis face au monument de la liberté. Je suis pour la liberté, pour la réunification de Chypre, des Turcs et des Grecs, que tout le monde s'entende bien et que tout le monde boive de la bière surtout.